Père éternel et Dieu, ce matin nous voulons encore écouter ta parole, écouter, n'est-ce pas, ce que tu veux pour nous, pour la planète Terre. Je recommande ce moment de la parole entre tes mains. Ta parole dit, lorsque les hommes étaient dans le malheur, dans la souffrance, tu as envoyé la parole a guéri. Je sais que ta parole est une guérison. Ta parole est une délivrance. Bénis chacun de nous qui va écouter cette parole que tu nous adresses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme je venais déjà de parler, notre sujet dans cette quatrième partie du coronavirus, l'arme des riches contre les pauvres. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. La parole de Dieu nous parle ainsi. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les ténèbres. Votre or et votre argent sont rouillés. Et le ruine se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Le verset 6. Vous avez condamné, vous avez tué les justes, qui ne vous a pas résisté. C'est vraiment notre passage biblique. C'est ici où nous allons nous asseoir ce matin. Que le Seigneur soit béni pour une belle parole qu'il nous envoie ce matin. Il connaît nos cœurs, il connaît nos difficultés, il connaît nos souffrances. La période que traverse la planète a besoin d'une visitation divine. Et je me dis une chose, que c'est le moment que Dieu veut réveiller encore le monde par sa parole. Mais avant tout, il y a deux grandes questions. C'est là où nous allons parler, n'est-ce pas? C'est à travers ces deux questions qui va tourner notre message. Donc, notre message tourne autour de ces deux grandes questions. Parce que le sujet est que coronavirus, l'arme des riches contre les pauvres. Alors, voici, n'est-ce pas, les deux questions qui accompagnent ces sujets. La première question: comment cette maladie peut-elle être une arme des riches contre les pauvres? Ça, c'est la première question. La deuxième question: d'où viennent les riches? D'où viennent les pauvres dans cette maladie? Parce que cette maladie attaque tout le monde. Ça n'épargne personne.
la maladie vient et l'attaque, n'est-ce pas, les riches ainsi que les pauvres. Mais pourquoi ce matin je dois parler sur coronavirus, cette maladie, c'est une arme des riches contre les pauvres. Pourquoi? Ce sont ces deux grandes questions que nous allons, n'est-ce pas, aborder et que notre message va tourner tout autour de ces deux grandes questions. Quand on pose une question, on a besoin de la réponse. Comment cette maladie peut-elle être une arme des riches contre les pauvres? Voici d'abord la première réponse. D'abord, cette maladie est une guerre. Pourquoi je dis que cette maladie est une guerre? Ça ne vient pas de ma bouche. Parce qu'au début de ces pandémies, quand ça commençait à prendre l'ampleur dans le monde, il y a une parole qui est sortie dans la bouche des riches, que nous sommes en guerre. Je pense très bien que le président de la France, Macron, a déclaré au début, n'est-ce pas, de cette maladie que nous sommes en guerre. Il n'était pas, n'est-ce pas, la seule personne ou le seul président à déclarer ça. Je me souviens encore que, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, avec le président Ramaphosa, il a parlé, nous sommes en guerre. Et enfin, même en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a dit aussi que nous sommes en guerre. C'est pourquoi je dis et que cette maladie, c'est une guerre pour nous tous. C'est très important. C'est une guerre pour nous tous. Et je me souviens, n'est-ce pas, lorsque je vois la Première Guerre mondiale ainsi que la Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir que toutes ces deux guerres préparaient, n'est-ce pas, les formes de gouvernement que nous avons aujourd'hui dans nos pays respectifs. C'est suite à ces deux grandes guerres, Première Guerre mondiale ainsi que la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui a, n'est-ce pas, institué, ou encore, c'est ce qui a inspiré qu'aujourd'hui, nous puissions avoir les formes, les différentes formes de gouvernement dans nos constitutions. Alors, lorsque je vois aussi cette maladie Covid-19, comme je venais déjà de parler que c'est une maladie qui est pour nous une guerre. Et je me dis que cette maladie, cette pandémie Covid-19, c'est l'un des éléments qui prépare le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Et cette fois-ci, la Troisième Guerre mondiale prépare le gouvernement céleste sur la terre. En d'autres termes, cette pandémie est en train, n'est-ce pas, de préparer la règne de Dieu sur la terre. C'est très important. Très important. Donc, c'est l'un des éléments. Je n'ai pas dit que c'est seulement cette pandémie. Parce que après cette maladie, il y a d'autres événements qui vont se succéder. Toujours qui préparent la Troisième Guerre mondiale.
Et je vais bien expliquer par rapport à la Troisième Guerre mondiale dans notre 5e partie de notre sermon. Mais pour le moment, c'est l'un des éléments. Covid-19 est l'un des éléments qui prépare la Troisième Guerre mondiale. Et cette Troisième Guerre mondiale, cette fois-ci, ça sera une guerre qui va préparer, n'est-ce pas, le règne de Dieu sur la terre. C'est très important. Alors, dans la deuxième réponse, comment cette maladie peut-elle être une arme des riches contre les pauvres? Avant de répondre encore à la deuxième question, j'aimerais que nous puissions d'abord lire ou relire encore Jacques, chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit que vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes, qui ne vous a pas résisté. Alors, la réponse est que ce virus est un fantôme fabriqué pour éliminer les pauvres. Ici, je vais très bien expliciter pour la meilleure compréhension. Parce que l'intitulé de notre message, Coronavirus, l'arme des riches contre les pauvres. Comment ça peut être une arme des riches contre les pauvres? C'est pourquoi je réponds encore. Et que ce virus est un fantôme fabriqué par les hommes pour éliminer les pauvres. Autrement dit, ce virus est à la base de la guerre économique entre les grandes puissances, en commençant par la Chine. C'est par rapport aux informations qui sont en notre possession. Et je crois que vous êtes sans ignorer que ce que je vous parle, vous le suivez, les déclarations des scientifiques. Vous suivez très bien les déclarations, n'est-ce pas, de quelques politiques. Je n'invente rien. Mais sauf nous savons très bien que ce virus est à la base de la guerre économique entre les grandes puissances, en commençant par la Chine. C'est comme il y a un dicton que quand les éléphants se battent dans la forêt, ce sont les herbes et les arbres qui en souffrent. C'est-à-dire, au moment où les grandes puissances sont en train de se battre pour qu'ils soient toujours puissants, c'est les pays pauvres. C'est les pays pauvres qui en souffrent. C'est les pays pauvres, n'est-ce pas? C'est la population pauvre qui en pâtit. Alors, nous voyons par rapport à Jacques chapitre 5, à partir du premier verset, lorsque la Bible est en train de nous parler, à vous maintenant riches, pleurez, gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les ténèbres. Votre or et votre argent sont rouillés. Donc, nous voyons que par rapport à ces passages de Jacques chapitre 5, la question que je pose, qui sont les riches? C'est pourquoi,
par rapport, n'est-ce pas, à notre sujet sur coronavirus, l'arme des riches contre les pauvres. Et dans Jacques chapitre 1er, notre frère est en train de nous parler, de nous faire voir ce que font les riches. Alors, est-ce que Jacques est contre les riches? Non. Mais Jacques est contre les mauvais riches. Qu'est-ce qui prouve qu'il est en train, n'est-ce pas, d'écrire contre les mauvais riches? Parce que lorsque nous lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, la Bible dit que vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué les justes qui ne vous a pas résisté. Ça veut dire quoi? Je dis toujours que dans la Bible, il y avait des vrais riches, il y avait des faux riches. Les mauvais riches, ce sont les riches qui tuent les justes, qui exploitent les justes, qui imposent, n'est-ce pas, la loi de la raison du plus fort. Parce que le juste n'a pas la force. Le juste n'a pas la force de réclamer ses droits. C'est très important. C'est pourquoi il est en train, n'est-ce pas, de parler sur les riches. Alors, qui sont maintenant des riches actuels que la Bible parle par rapport à ces maladies, coronavirus, l'arme des riches contre les pauvres? Qui sont les riches actuels? Les riches qui sont aujourd'hui, ce sont les grandes puissances avec des lingots d'or dans des banques. Ce sont des grandes puissances avec des lingots d'or dans des banques. Qui sont encore des riches actuels que Jacques est en train d'adresser la parole pour dire que vous avez tué les justes, mais il ne pourrait pas se défendre parce que c'est un humble, parce que c'est un pauvre, parce que vous avez imposé la loi de la raison du plus fort. Les pauvres n'ont rien à faire parce qu'il manque les moyens de la défense, parce qu'il manque l'argent. C'est ces riches-là que Jacques est en train de parler. Qui sont les riches? Ce sont les lobbies maçonniques. Ce sont les lobbies Illuminati. Ce sont des grands industriels du monde et de la planète. Ce sont les industries pharmaceutiques. Qui sont encore les riches? Ce sont des trafics d'influence. Qui sont encore des riches que je suis en train d'énumérer? C'est la culture de la corruption. Donc là où se trouve, n'est-ce pas, la culture de la corruption, moi j'appelle, ce sont des riches. Qui sont les riches? Ce sont des fondations telles que la fondation de Bill Gates, telles que la fondation de Rockefeller et tant d'autres. Ce sont des riches de ce moment. Alors, je vais parler un peu quelque chose de très important par rapport, n'est-ce pas, aux industries pharmaceutiques. C'est ici, n'est-ce pas, que je vais encore, n'est-ce pas, décortiquer sur une brève historique par rapport à Covid-19, qui est comme une arme des riches contre les pauvres.
je vais baser plus par rapport aux industries pharmaceutiques. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, les industries pharmaceutiques vont s'enrichir davantage à cause de cette pandémie, à cause de cette maladie Covid-19. Donc, parmi les riches de ce siècle, nous avons les industries pharmaceutiques. Comme je viens de parler, évoquons une brève historique de cette pandémie Covid-19. Alors, c'est pourquoi je classe les industries pharmaceutiques dans les rangs des mauvais riches. Je me souviens que ça fait 2 ou 4 ans passés, la fondation Bill Gates a fait une simulation du monde. C'est-à-dire, pour ceux qui sont éliminés, les intelligents comprennent facilement. Les hommes éliminés, ils voient aussi très loin. Ils voient que ce Covid-19 est une peste fantôme conçue par les grandes puissances pour terrifier les gens à recevoir les vaccins qui les tueront un jour. C'est pourquoi je classe les industries pharmaceutiques dans les rangs des mauvais riches. C'est très important. En 2010, un document intitulé Scénario pour l'avenir de la technologie et du développement international, produit par la Fondation Rockefeller et le Global Business Network Brand sur coronavirus. Ce document, n'est-ce pas, de 53 pages, dévoile beaucoup de secrets. Là-dedans, vous allez voir que cette pandémie est parlée dedans. Et dans une des parties, dans ce document, là-dedans, il dit que cette pandémie ou la pandémie qui doit venir, ça doit attaquer, n'est-ce pas, 20% de la population mondiale. Ça doit attaquer 20% de la population mondiale. C'est ici que nous disons que cette pandémie n'est pas naturelle, mais c'est prémédité par les puissances financières. C'est prémédité, c'est fabriqué. C'est fabriqué. Et vous allez voir que dedans, n'est-ce pas, de ces documents, est écrit que la mobilité des hommes sera bloquée. Ce n'est pas tout. Ça éclaircit davantage que même les aéroports seront fermés. Il continue toujours à dire que les événements sportifs seront annulés, ainsi que tant d'autres. Et ce sont les choses que nous vivons actuellement. Les illuminés comprennent ça. Les intelligents comprennent ça. Ils connaissent. Ce n'est pas, c'est la majorité qui ne comprennent pas, mais une minorité illuminée, ils comprennent ça, que les machines financières nous ont imposé, n'est-ce pas, une pandémie pour les enrichir davantage. C'est pourquoi je les classe parmi les mauvais riches, que Jacques est en train de condamner. Jacques est en train de condamner. Et là, ça continue que cette pandémie entrera, n'est-ce pas, va faire entrer, n'est-ce pas, des pénuries. Et ce qui est grave, c'est quoi? Et que dedans, dans ces documents,
ça déclare qu'il faut qu'on impose un vaccin. Donc un vaccin sera imposé. Et si les gens refusent les vaccins, ils ne seront pas autorisés de voyager. Et la loi martiale sera introduite et le nouveau système de contrôle mondial entrera en vigueur. Et les documents continuent à déclarer qu'il faut terrifier le monde par la peur de cette maladie qui doit arriver. C'est à partir de ces vaccins que le monde peut être réduit pour bien le contrôler. C'est ça, n'est-ce pas, la vision des mauvais riches de ce siècle. C'est à partir, n'est-ce pas, de ces vaccins que le monde peut être réduit. Quelles mauvaises intentions! Et Jacques est en train de condamner cette exploitation-là. C'est là où je dis que le livre d'Apocalypse s'accomplisse déjà. Et les mondialistes, qui sont les mauvais riches, nous conduisent déjà dans un gouvernement unique, avec un système monétaire unique, vers l'avancement de l'Antichrist. C'est pourquoi il fallait que moi et toi, nous puissions très bien comprendre cette brève historique. Alors, dans quel contexte Jacques écrit son livre? Quand vous lisez chapitre 5 de Jacques, à partir du premier verset jusqu'au verset 6, c'est dans la période, n'est-ce pas, de la discrimination entre les riches envers les pauvres. Il est en train, n'est-ce pas, d'écrire son livre. Il est en train de condamner, n'est-ce pas, l'exploitation des riches envers, n'est-ce pas, les pauvres, dans le contexte de l'exploitation relationnelle. Mais voici la grande question. Est-ce qu'être riche, c'est mauvais? Non. C'est une bonne chose. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Dieu nous a bénis de toutes sortes de richesses. La richesse n'est pas mauvaise. Il ne condamne pas les mauvais riches. Mais il ne condamne pas, n'est-ce pas, les vrais riches, mais il condamne les mauvais riches. Les riches qui exploitent les pauvres. Les riches qui exploitent les pauvres. Alors, c'est comme je venais de parler, est-ce qu'avoir la richesse ou être riche, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, laisse-moi vous dire en passant que la notion, n'est-ce pas, de la richesse, ça dépend d'un individu à une autre, d'une nation à une autre. Mais à mon entendement, il y a 3 dimensions, 3 étapes à passer pour être riche. C'est ici que nous allons découvrir les vrais riches dans la Bible et les faux riches. Autrement dit, les mauvais riches. Commençons d'abord par la première étape. Comment devenir riche? Dans cette première étape, ce que vous devrez mettre en tête, pour devenir riche ou pour être riche, il faut que quelqu'un puisse travailler avant vous et pour vous. Tu te retrouves dans une famille, tu vas voir qu'il faut quelqu'un qui doit faire des sacrifices
comment cette personne peut être ton père, peut être ta mère. Cette personne peut être ton oncle, peut être ton grand frère, peut être ta grande sœur, ta petite sœur. La liste n'est pas exhaustive. Ici, je devrais parler sur un héritier, c'est-à-dire, vous héritez, n'est-ce pas, de la richesse que vous n'avez pas travaillée, qu'il y a quelqu'un qui a travaillé avant vous et pour vous. Mais souvent, cet héritage est négligé par les héritiers, parce que c'est une richesse que tu n'as pas souffert, tu n'as pas fait de sacrifices pour en avoir. Tu es venu trouver ça. Donc actuellement, il y a des riches qui sont par rapport à l'héritage, par rapport à l'héritage qu'on les a laissés, qu'on les a légués. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, comment être riche ou comment devenir riche. Donc, si personne n'a travaillé pour vous, si personne n'a travaillé pour vous et avant vous, et pour vous, ça veut dire que maintenant, c'est vous-même qui commencez à construire la richesse des générations qui doivent venir après vous. Et ici, ce n'est pas facile. Être géniteur de richesse, ce n'est pas facile. C'est pourquoi ici, ça demande beaucoup de souffrance. Tu vas passer dans des moments très difficiles. D'ailleurs, laisse-moi vous dire une chose. Pourquoi vous souffrez? Vous souffrez beaucoup plus que les autres parce que dans vous, vous portez la semence de beaucoup de générations. Dans votre sein, il y a beaucoup de générations. Vous portez, n'est-ce pas, la richesse de plusieurs personnes. Et cette richesse, pour que ça entre aux autres, ça doit commencer par vous-même. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de discipline. Parce que devant vous, vous n'avez personne. Vous sortez dans une famille, dans un contexte où personne a travaillé pour vous, où personne a souffert pour vous, mais c'est vous-même qui portez la croix. C'est pourquoi vous rencontrez beaucoup de difficultés dans la vie. C'est pourquoi vous rencontrez beaucoup de souffrances, parce que vous êtes les géniteurs de la richesse de plusieurs générations. Et c'est normal, parce que vous portez la croix des autres. La croix que vous portez, vos enfants ne les porteront plus, parce que vous êtes en train de prendre leur charge. Vous avez, n'est-ce pas, la charge de plus de 10 générations. Ce n'est pas facile. La charge de la famille est avec vous. La charge, n'est-ce pas, de la nation est avec vous. C'est très important. Aujourd'hui, vous n'êtes pas un fils d'un riche. Peut-être vous êtes, n'est-ce pas, un enfant d'un infirmier, un enfant d'un mécanicien, un enfant d'un enseignant, un enfant d'une aide malade. Que sais-je encore? C'est vrai. Mais, c'est que tu dois savoir une chose. Tes enfants, on ne les appellera plus les enfants d'un infirmière, parce que c'est toi que toute chose doit commencer, que toute richesse doit commencer. Si toi, on t'appelle le fils d'un infirmier, mais ton enfant, au contraire, on l'appellera
le fils d'un DG, le fils du chef d'une entreprise. Toi, on t'appelle le fils d'un mécanicien, le fils d'un enseignant, mais tes enfants, on les appelleront les fils des millionnaires, les fils des millionnaires en devenir, parce que vous êtes en train de travailler. C'est pourquoi vous devrez aimer la discipline. Votre vie n'est pas comme la vie de tout le monde. Vous portez une grande charge que les autres ne portent jamais et ne porteront jamais. Tu n'as pas droit à l'erreur, mais tu as droit à des sacrifices, parce que devant toi il n'y a personne, derrière toi il n'y a personne, tout commence avec toi. Tu dois porter cette croix d'avancer. C'est très important. Ça, c'est la deuxième étape, comment devenir riche. Mais dans la troisième étape, c'est là où il y a des mauvais riches. C'est là où la parole de Dieu condamne ceux qui exploitent les pauvres. C'est dans la troisième étape. Dans la troisième étape, qui sont les riches? Ce sont des personnes qui vendent leur âme au diable pour la richesse, pour la popularité, pour la renommée. Il va vendre son âme au diable. C'est vrai qu'au début, tout commence bien. La richesse, au début, peut bien commencer. Mais comme la Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, plus que l'homme cherche à s'enrichir davantage, il va chercher à vendre son âme au diable pour qu'il soit connu de tous. Et c'est ici, n'est-ce pas, vous allez voir que même cette histoire de coronavirus, autrement dit Covid-19, que, n'est-ce pas, nous allons parler que c'est ici où il y a des mauvais riches qui sortent à partir de cette pandémie pour préparer, n'est-ce pas, les vaccins, les mauvais vaccins qui va exterminer une vingtaine de pourcents de la population mondiale. C'est là où, n'est-ce pas, Jacques est en train de condamner les riches qui exploitent les pauvres. Jacques est en train, n'est-ce pas, de condamner. Mais dans toutes ces choses, Jacques est en train, n'est-ce pas, de ramener les riches à la raison. Pour dire que ce que vous êtes en train de faire, demain on ne parlera plus de vous. Demain on ne parlera plus de vous. C'est vrai, cette pandémie est arrivée, ça attaque tout le monde. Mais c'est un élément aussi que Dieu est en train d'utiliser pour montrer au monde qu'il est Dieu. Où se trouve votre intelligence, où se trouve votre sagesse. Parce que nous sommes sans ignorer, nous écoutons, nous voyons, nous entendons comment les grands politiques, les scientifiques sont en train de nous laisser, en train de mourir à partir de ces petits virus. Lorsque je parle des mauvais riches, je suis en train de voir les clubs nudistes. Où sont aujourd'hui? Où sont les gays? Vous les voyez encore dans la rue? Où se trouvent encore les boîtes de nuit? Sont fermées. Les bars sont fermés. Écoutez, mes chers frères, c'est la conscience. Dieu nous appelle à la conscience pour dire que chaque chose a son temps. A son temps. Mais toi, riche, je vais te dire une chose très importante. Ce que tu cherches à voir, ce que tu cherches à prendre, il n'y a rien d'autre dans la vie qu'on peut obtenir qu'une autre n'a jamais eu. D'autres en ont déjà eu. Rien de nouveau sur la terre. Mais, mauvais riche, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? La vie est une richesse que Dieu donne à tout le monde, à lui reconnaître que c'est lui qui donne le souffle de vie gratuit. Comporte-toi très bien.
Toi riche qui m'écoutes, pour en finir, tu dois savoir une chose. Aujourd'hui, toi riche qui est en train d'exploiter les pauvres, je vais te dire une chose. Les gens que toi tu as rejetés, n'est-ce pas, à ta montée, à ton ascension, seront les mêmes personnes que tu rencontreras à ta chute. Parce que Jacques est en train de dire, quand vous lisez Jacques chapitre 1er, 9 à 11, que les frères qui est humble se glorifient de son élévation et que les riches, au contraire, se glorifient de sa chute. Les frères de condition humble se glorifient de leur élévation et que les riches, au contraire, se glorifient de leur humiliation. Ne perds pas ton temps. Cette maladie doit t'apprendre que le moment est arrivé, tu dois connaître ton Créateur. Celui qui t'a créé. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a besoin de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Dieu a tout. Mais ce qu'il a seulement besoin de toi, dans cette période, pendant ces moments, il a besoin de ton cœur. Et la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que c'est dans le cœur où toutes les mauvaises choses sortent. Mais Dieu a besoin de ton cœur. C'est pourquoi, profitez de ces moments. Cette pandémie qui arrive, c'était l'un des éléments que Dieu aussi est en train d'utiliser pour nous réveiller, n'est-ce pas, le monde, pour dire que faites attention, parce que le monde, n'oubliez pas qu'en dehors de cette pandémie, il y a d'autres choses qui doivent se succéder, qui sera plus dur encore que ça. Mais c'est le grand moment de connaître Christ. Et la seule question avant que je finisse, je vais te poser, si aujourd'hui Jésus revient, d'où passeras-tu toute ton éternité? Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu t'accompagne. J'aimerais prier pour toi, afin que le Seigneur t'aide. Dieu, merci parce que tu as parlé à ma soeur, tu as parlé à mon frère, tu as parlé à chacun parce que tu as besoin de nos cœurs. Mon frère qui n'a pas encore donné sa vie à toi, je confie sa vie à toi, Jésus. Entre dans sa vie. Entre dans nos cœurs. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Merci Dieu pour ta parole. Et je crois encore que Dieu, cette pandémie, c'est toi qui as permis enfin que le monde puisse te reconnaître et que le monde revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.